Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'information sur RTI 1, aujourd'hui dimanche 19 décembre. La 5e édition de l'initiative La Finance s'engage s'est refermée avec la cérémonie des Awards du financement. Les Awards du financement, une initiative qui consiste à distinguer les institutions financières qui, durant toute l'année, ont accompagné les PME à travers des financements de projets. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Patrick Hachi. Franck Wadio. Les 3 meilleures institutions financières de la 5e édition des Awards du financement reçoivent leur distinction au cours d'un dîner gala marquant la fin de l'initiative de La Finance s'engage. Les Awards du financement sont une initiative née de la volonté de mobilisation des acteurs de l'écosystème financier pour des prises d'engagement publiques devant leurs pairs à financer les PME. Une banque n'est pas là seulement pour faire des profits. Une banque est là aussi pour faire et pour avoir un impact sur les sociétés dans lesquelles nous sommes. Et le sujet du financement des femmes est un sujet qui existe depuis plusieurs années, mais ce n'est pas pour cette raison que nous ne devons pas essayer des solutions nouvelles. Donc nous avons mené une réflexion pendant plusieurs mois et nous sommes aujourd'hui arrivés avec ce programme qui va faire partie de la solution. Nous ne pourrons pas le faire tout seul, mais nous avons besoin de plusieurs institutions qui nous suivent dans ce chemin. Pour Félix Anoblé, parrain de la 5e édition, les PME constituent la partie majeure de l'économie nationale et pour ce faire, l'un des défis est la relance de ce secteur. J'appelle cette structure de tous mes voeux pour permettre à nos PME de parler d'une seule voix, sans dire qu'ils ne doivent pas avoir le droit d'avoir plusieurs autres fêtières, mais que ces fêtières se regroupent dans un seul creuset pour avoir une voix unique qui peut accompagner les gouvernants partout où ils sont, pour parler au nom de la petite et moyenne entreprise. Également présent à cette cérémonie, le Premier ministre Patrick Hachi a félicité les organisateurs pour cette initiative qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de faire des PME de grandes entreprises. Notre cérémonie n'est pas une cérémonie comme les autres, au sens où elle met en lumière les institutions financières qui se sont illustrées à travers la réalisation de leurs engagements à soutenir le secteur privé national en finançant des petites et moyennes entreprises, en passant donc des mots aux actes concrets. Elle invite également tous ceux qui ne se sont pas fait primer à faire preuve d'une plus grande ambition dans leur volonté d'accompagner le développement de l'économie. La Finance s'engage est une plateforme novatrice qui mène la question des financements des PME. On s'intéresse à la 23e nuit des Ébonies. La ville de Yamoussoukro a abrité du 17 au 19 décembre dernier le week-end des Ébonies. Cette 23e édition de la soirée de récompense des Ébonies s'est tenue à l'hôtel Président en présence du représentant du Premier ministre Patrick Hachi. Avec 225 productions présentées au jury, une vingtaine de prix spéciaux et sectoriels ont été attribués aux journalistes issus de la presse radio, de la télévision, de la presse écrite et de la presse en ligne. Le Super Éboni 2021 du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire est revenu à Booussou Kwasi de la rédaction de Radio Adjamé. La 5e édition de l'initiative La Finance s'engage s'est refermée. On va parler maintenant de droits de l'homme. L'association Women Watch Watch, une organisation des Nations Unies pour la défense des droits de l'homme, a remis des épaulettes à plus de 400 élèves officiers et juges de la paix, promotion contre-amiral Ange Kessi. C'est leur première graduation, après une première étape de la formation qui durera encore 2 années. Avec des insignes, ils sont des officiers défenseurs des droits de l'homme, des juges de la paix et d'aumôniers militaires. La cérémonie a eu lieu au centre d'instruction de Brébeau, sous-préfecture de Bingerville, en présence du contre-amiral Ange Kessi, parrain de cette cérémonie. Dans l'actualité internationale au Soudan, la police a dispersé aujourd'hui dimanche des manifestations dans les rues de Khartoum. Ils manifestent contre le pouvoir en place et réclament notamment un gouvernement civil dans le pays.
Et puis en France, pour les élections présidentielles de 2022, plus de 1500 élus appellent à l'union de la gauche. Ils demandent des primaires de gauche pour un choix de candidats capables de porter leurs idéaux à la présidentielle prochaine, donc en 2022. Et puis pour terminer, au Chili, le deuxième tour du scrutin présidentiel, les Chiliens sont appelés aux urnes ce dimanche pour départager les deux derniers candidats. Et voilà, merci à tous de nous suivre sur RTI 1. C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai à 20 h.